Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, partagez. C'est le pitch en voix off. Et Monaco est en crise, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit message à mettre si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. La vidéo est un peu longue, elle dure 9 minutes 13, donc c'est pas grave les gars. Sur ce, ciao les potes. Salut à tous. Aujourd'hui, je vous ai convoqué pour parler de l'AS Monaco et de Corona Circus qui passe à Monaco, le l'AS Monaco Clown, le club de clowns que je supporte, que tout le monde supporte dans ma communauté quasiment. Enfin, pas tout le monde, mais dans ma communauté, la plupart c'est des supporters monégasques. Donc je dédicace à tous les supporters monégasques qui suivent cette vidéo. Alexis, Stark, Debrief, Lorenzo, et bien, et Vanderson aussi, Vandy. Enfin, c'est pas Vanderson le joueur, c'est Vanderson sur Twitter. Et c'est parti pour la vidéo. Donc Monaco qui est en crise actuellement. On a commencé gentiment par Adi Hutter, Skuro et Ribolovlev. Après, nous allons parler des joueurs, enfin de mon ressenti à moi. Mais d'abord, on va parler de Adi Hutter, Adolf Hutter, pour plus précisément un clown de l'AS Monaco. Et moi, je vous le dis, honnêtement, Adi Hutter, il fait pas les bons choix. Il a été sauvé la saison dernière par Damien Périnel. Damien Périnel qui est un bon entraîneur, honnêtement. Des jeunes, il a fait jouer les jeunes parce qu'il était avec le groupe élite de base, avec Ben Seguir, avec Akliouche et tout ça. Lui, il les connaît, hein, les Ben Seguir, Akliouche. Hein, c'est un peu grâce à lui qu'on a pu découvrir Akliouche la saison dernière. Parce que de base, Akliouche, depuis février la saison dernière, il jouait pas. Mais Périnel est passé de groupe élite à d'entraîneur adjoint, pardon. Et du coup, maintenant, Hutter est épaulé par Damien Périnel. Et Périnel, c'est un bon entraîneur. Par contre, Adi Hutter, il ne fait aucun choix. Et c'est bien dommage qu'il fasse aucun choix parce qu'honnêtement, si on va par là, je pense que Périnel a largement sa place dans l'équipe en tant qu'entraîneur, au moins pour 6 mois. Et pourquoi pas qu'il fasse une Pierre Sage en suivant, mais Hutter, il fait pas les bons choix, il fait pas jouer. Par exemple, il met contre le PSG, il fait sortir Biret, alors que Biret était le seul qui provoquait du danger avec Akliouche. Akliouche sort aussi contre l'Inter Milan au bout de 30 minutes. On se demande pourquoi, honnêtement. On se demande pourquoi. Mais bon, moi, ce que je reproche à Adi Hutter, c'est de ne pas faire jouer les jeunes. Par exemple, Mitchell, il a joué quoi 10 minutes contre Lille, alors qu'il aurait pu apporter beaucoup plus. On l'a vu que quand il est rentré, il a pu apporter offensivement. Mbolo, fantomatique contre Lille, fantomatique contre toutes les grosses équipes, quasiment. Il est bon contre les petits clubs, mais ça va 2 minutes. Et l'association Biret, Mbolo ne marche pas. C'est pas une association qui va bien marcher, parce que c'est pas une association, un duo qui marche. Moi, je tenterais bien un Biret Balogun quand Balogun revient de blessure. D'ailleurs, Balogun revient vite, hein, parce qu'on a besoin de toi, là, on est en crise. Hein. Ça serait bien que tu reviennes. J'aimerais bien que tu sois en forme d'ici avril. Hein. Et j'espère bien que tu reviens en mars, hein, parce que d'ici avril, il y aura des gros matchs. Hein. Il y aura Marseille, il y aura Lens, il y aura des gros matchs. Il y aura même Lyon, et Rennes, Nice. Enfin, Rennes, je crois qu'on les a joués. Je suis pas sûr. Rennes, je crois qu'on les a joués. Mais il y a Nice, il y a les gros matchs qui arrivent. Donc honnêtement, on a besoin de toi, mon petit Balogun. Enfin, mon grand Balogun, parce que c'est un super joueur Balogun qui a bien prouvé au club, hein, comparé à Mbolo. Balogun, pour le peu de matchs qu'il a joué, il a bien apporté offensivement. Même la première saison où il était là, il a marqué même 10 buts, même si vous allez me dire, pour 40 millions, c'est pas ouf. Mais bon, honnêtement, c'est pas mal pour un joueur qui arrive pour sa première saison. Là, en une saison et demie, en une moitié de saison, en 5 6 mois, enfin, en 3 4 mois, il a marqué quand même 8 buts. Et en Ligue des Champions, il était bon. En Ligue 1, il était bon. Je suis sûr que si Balogun ne s'était pas blessé, on serait peut-être pas là maintenant. Et Biret aurait peut-être pu apporter avec Balogun pour la complémentarité. Les deux se connaissent depuis le centre de formation d'Arsenal, donc voilà. Et maintenant, nous allons parler de Thiago Scocloun. Scuro le clown, avec une écharpe sur la tête. Donc Thiago Scuro, le directeur sportif, plutôt Thiago Scocloun, on l'appelait. Parce qu'honnêtement, ses recrutements ils sont bien ces recrutements parce il y connaît rien au football. Il y connaît rien. Même moi, je peux faire des meilleurs recrues que lui. Il y avait Henderson qu'on aurait pu prendre. Mais vu qu'il a aucune prestance, ce directeur sportif, et qu'il a aucune ambition au club, il a pas voulu venir, Henderson. Il n'y a aucune ambition à Monaco. Il n'y a aucune ambition. On se fait chier. On se fait chier, les supporters. Donc maintenant, Thiago Scuro, tu vas partir du club et tu vas ramener Adi Hutter avec toi, que tu as ramené Adi Hutter de Gladbach. Parce que bon, Hutter, c'est marrant 2 minutes en Bundesliga quand on est petit club, mais en Ligue 1, c'est pas pareil, c'est pas le même championnat. Ça a rien à voir avec la Ligue 1.
Donc, enfin, que la Bundesliga n'a rien à voir avec la Ligue 1. La Ligue 1 est un championnat plus rugueux, plus défensif que la Bundesliga. Et je dirais même que la Ligue 1 est un meilleur championnat que la Bundesliga. J'irai même jusqu'à là. Désolé pour toi, Ronaldo, même si je t'aimais, Ronaldo. Maintenant, nous allons parler. Enfin, d'abord, Skuro, je comprends pas ce que tu fais à Monaco. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Tu fais des recrutements. C'est bien, les jeunes, ça a 2 minutes. Mais la dimension Red Bull doit partir de Monaco. J'en peux plus de la dimension Red Bull. Je veux un projet sur le long terme, un projet qui apporte, un projet qui nous fait gagner des trophées. C'est pour ça que je vais demander à l'entraîneur. Après, vous allez voir, je vais demander à l'entraîneur. Maintenant, nous allons parler des Russes. C'est parti. Donc, Dimitri Ribolovlev. Pourquoi t'as viré Vadislev? Pourquoi t'as viré Vadislev? Honnêtement, le seul qui a apporté, qui avait des cojones face à la Ligue, c'était Vadislev. Honnêtement, c'était Vadislev. Il apportait, il nous faisait recruter des bons joueurs, on recrutait des très bons joueurs, on avait un super recrutement et on l'a viré. C'est parce qu'il allait en prison, mais frérot, Ben Yedder il allait en prison. Ok, j'avoue, j'abuse un peu parce que Ben Yedder c'est pas pareil. Mais Vadislev aurait dû rester honnêtement. Il aurait dû rester parce que maintenant il est agent de joueur, donc il peut plus venir parce qu'il y a conflit d'intérêt sinon. D'ailleurs, dédicace à toi Nasser la FI. Mais voilà, pour moi, les gars, honnêtement, Monaco, les Russes, il faut falloir investir dans les joueurs, il va falloir investir, il va falloir recruter des bons entraîneurs pour le long terme. Enfin, je pense au directeur sportif qui doit recruter des meilleurs entraîneurs. Parce qu'honnêtement, Hutter, il n'a pas les niveaux il n'a pas les cojones pour jouer pour entraîner l'AS Monaco. J'ai déjà vu des meilleurs entraîneurs, Kovac, déjà, Kovac, on l'a viré comme une merde. On l'a viré comme une merde, Kovac, je comprends pas. Moi, en vrai, je vous dis la vérité, les gars, je m'en fous quand on joue à un beau jeu. Quand on est un beau jeu, je m'en fous. Je veux un entraîneur qui joue, je veux un entraîneur qui nous fasse gagner les trophées. Je m'en fous d'un entraîneur qui nous fait gagner, le podium, hein, le podium, voilà, le podium. On n'a gagné aucun trophée. Même la Coupe de France, je la veux. La Coupe de France, on l'a pris trop à la légère. Il y avait la place cette année. L'année dernière aussi, il y avait la place d'aller loin en Coupe de France. Et non, on s'en fout, on veut le podium. C'est marrant 2 minutes le podium. Mais là, par contre, il va falloir qu'on cherche, aller chercher les qualifications en LDC. Elle est vitale, ces qualifications en LDC. Maintenant, nous allons parler du futur de l'AS Monaco, qui je veux voir. Et moi, je suis inquiet parce qu'il y a sûrement Benzeguir qui va partir, il y a sûrement Akliouche qui va partir. Zakaria, c'est possible aussi, même si Zakaria n'est pas à son prime cette année. Il y a plein de joueurs en méforme. Et Golovin aussi, il faut en parler 2 minutes de Golovin. Golovin. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Les 2 premières saisons, 3 premières saisons, c'était bien. Mais depuis quelques années, Golovin, il stagne, hein. Et les stats, on les voit pas, les stats de Golovin, honnêtement. Moi, je veux un joueur qui stat. Je m'en fous des joueurs qui sont, c'est bien, ils sont là, ils sont bons, mais on veut des joueurs qui stat. Et là, on a aucun joueur qui stat, à part Biarritz, et on a Yakliouche. C'est tout. C'est tout, honnêtement, c'est tout. Il n'y en a pas de joueur qui stat. Bon, c'est bien, les datas c'est marrant 2 minutes aussi, hein, mais il faut recruter des joueurs qui soient confirmés. Des joueurs qui soient confirmés. Je ne demande pas spécialement des jeunes ou des joueurs expérimentés, mais des joueurs confirmés. Il faut un mix entre la jeunesse et l'ancienneté. On a fait toujours ça, on a toujours fait ça. Il faut un mix entre l'ancienneté et le renouveau. Honnêtement. Et pour moi, il faudrait un Mourinho à l'AS Monaco. Un Mourinho, c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Parce que pourquoi? Parce que Mourinho est un entraîneur de haut standing. Un entraîneur qui nous fait gagner des trophées. Un entraîneur, certes, qui n'aura pas un beau jeu, mais un entraîneur à la Deschamps. Monaco n'est pas une équipe de possession. Il va se répéter combien de fois ça? Monaco est une équipe de contre-attaque. Le beau jeu, j'en ai rien à foutre. Je veux un jeu qui nous fasse gagner des trophées. Voilà. Et Mourinho, si on lui promet des bons résultats, qu'on fasse des trucs, il viendra. Parce qu'il est café Fenerbahçe, hein. On peut lui proposer un meilleur salaire, hein, c'est que ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Je veux un entraîneur qui nous fasse gagner des trophées. Je veux des dirigeants qui se bougent. Voilà, parce que j'en peux plus, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. C'était l'AS Monaco. C'était un débat sur l'AS Monaco tout seul. Voilà une petite vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter pour ceux qui sont encore là.